Au générique de nombreux films, on peut lire basé sur des faits réels et on en doute souvent. Bienvenue dans True Story où on prend un film et on regarde à quel point on s'est écarté de la réalité, s'il y en avait une à la base. Aujourd'hui, on parle de Argo de Ben Affleck, sorti en 2012. Il raconte comment Antonio Mendez, un agent d'exfiltration de la CIA, a réussi à faire sortir 6 réfugiés américains de l'Iran pendant la crise des otages de 79. Mais, parce qu'il y a toujours un mais, sinon je serais pas en train de faire cette émission, c'est pas exactement comme ça que ça s'est passé, et c'est pas les Canadiens ou les Iraniens qui diront le contraire. Mention spéciale pour Argo car c'est carrément le gouvernement iranien qui a demandé le retrait du bandeau basé sur des faits réels au profit d'un bandeau « ouais non, faut pas déconner quand même les gars ». En effet, dans le film, les 6 Américains en question se réfugient dans la demeure de l'ambassadeur canadien Ken Taylor en attendant que la CIA vienne les libérer. Taylor joue ici le rôle du sympathique maître des lieux qui veut bien aider Ben Affleck à expatrier ses ressortissants. Dans la réalité, bien que Antonio Mendez ait eu l'idée de simuler le tournage d'un film, la majeure partie de l'opération a été orchestrée par le Canada. Dans une scène du film, l'ambassadeur menace de fermer l'ambassade. C'est en fait un stratagème pour faire monter la tension puisque le vrai Ken Taylor n'a jamais évoqué une telle fermeture, ni ne l'a envisagé. Sur le même thème de dévalorisation, il est dit dans le métrage que les ambassades du Royaume-Uni et de la Nouvelle-Zélande n'acceptèrent pas les réfugiés américains. Que nenni, le Royaume-Uni les a accueillis en premier, mais ont jugé que l'endroit n'était plus sûr, pendant que la Nouvelle-Zélande préparait tous les transports qui pourraient se montrer nécessaires. Mais bon, assez de politique internationale. Parlons plutôt d'un running gag du film. Le gag apparaît après qu'un journaliste ait demandé au producteur Lester Siegel pourquoi le script s'appelait Argo et si c'était une référence à la Toison d'Or. Le producteur lui répond alors, en français dans le texte, « Argo, occupe-toi de ton cul ». Antonio Mendez racontera dans son livre, aussi appelé Argo, que le nom vint effectivement du nom du bateau de Jason et les Argonautes dans leur quête pour la Toison. Cependant, le titre original du script était Lord of Light, mais ils l'ont changé parce qu'ils en avaient envie. Voilà. Certains d'entre vous ont peut-être reconnu les dessins de Jack Kirby sur les planches de storyboard que l'on voit dans le film. Jack Kirby, c'est un mec un peu connu. Il a fait ça, ça ou encore ça. Enfin, dans tous les cas, ces planches ont existé, mais elles n'ont pas été faites pour la CIA. Elles ont été dessinées pour la production d'une hypothétique adaptation du script Lord of Light, quelques années avant les événements du film. Oh et allez, on s'en fait encore une paire pour la route. Le vrai Antonio Mendez de la CIA était un expert en déguisement. Et bien que l'information ne soit pas vérifiée, il y a des chances que la barbe qu'il arborait pendant les événements de 79 était fausse, contrairement à celle de Ben Affleck. D'ailleurs, voici une photo du vrai Tony Mendez juste après la libération des otages, avec pas un poil sur le menton. Bon après si ça se trouve il s'est juste rasé avant d'aller rencontrer le président. Mais il était réellement connu pour avoir porté de fausses barbes, dentiers et autres pendant la guerre froide, donc en fait j'en sais rien, j'avais juste envie de le dire. Ah, il y a aussi un plan où on voit le panneau Hollywood complètement démonté, alors que l'action se passe en 1979 et que le vrai panneau a été restauré en 1978. Mais je pinaille. Allez, prenez soin de vous et à bientôt pour un prochain épisode. Ciao!